C'est Apolline Matin. Expliquez-nous. RMC 7h55. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Donald Trump a quitté cette nuit son hôpital pour rejoindre la Maison-Blanche, même s'il n'est pas guéri, ont précisé ses médecins. Et on découvre qu'être médecin d'un président malade, c'est visiblement un job quasi impossible. Bon, en particulier quand votre malade est aussi indocile que Donald Trump. Expliquez-nous pourquoi. Parce qu'un médecin présidentiel est tenu, comme tous les médecins, par le secret médical et en même temps, il est obligé d'obéir à son illustre passant qui lui demande de communiquer et si possible de dire que tout va bien. Le médecin donc voudrait se taire et on lui demande de parler. Il voudrait se montrer prudent et on lui demande d'être optimiste. Bref, il faudrait que, en plus d'être un bon médecin, ce soit aussi un très bon adepte de la langue de bois. Ce qui n'est pas le cas du docteur Conley, le médecin de la Maison-Blanche. Non, c'est même un assez piètre menteur. C'est sans doute un bon médecin. C'est un jeune ostéopathe de 40 ans, ancien médecin militaire qui a servi en Afghanistan, qui a été médaillé pour avoir sauvé des blessés sous les bombes, mais sous la pression médiatique devant les caméras, il est beaucoup moins bon que sous les bombes. Quand on lui a demandé si le président avait dû recevoir une assistance respiratoire le week-end dernier, il a répondu « pas aujourd'hui » et pas non plus, il voulait dire pas non plus un autre jour, mais là il s'est interrompu parce qu'il savait que c'était faux, alors il a improvisé, il a dit « pas non plus jeudi ». Ensuite, il a dû reconnaître que le président en fait a été 2 fois placé sous assistance respiratoire et il a commenté ses propres errements avec cette phrase bizarre. On a pu croire que j'ai essayé de cacher quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Pas nécessairement vrai. C'est pas nécessairement vrai faux. Que j'ai potentiellement caché quelque chose. On a aussi eu des déclarations contradictoires sur la date du test positif de Donald Trump. Ouais, le docteur Conley, toujours lui, a dit samedi soir, cela fait 72 heures que le président a été testé positif, ce qui aurait voulu dire qu'il aurait été diagnostiqué mercredi soir. Or, le jeudi, il a encore voyagé et rencontré beaucoup de monde. Oups! Pardon, a dû dire le docteur Conley qui a précisé qu'il voulait dire 48 heures et non pas 72 heures. Mais plus généralement, c'est toute l'équipe médicale de la Maison-Blanche qui a passé tout le week-end et hier encore à multiplier les communiqués pour dire que Donald Trump allait très bien, alors que dans le même temps, le plus proche collaborateur du président, Mark Meadows, qui est le secrétaire général de la Maison-Blanche, a lui tenu en off des propos incroyablement alarmistes. Il a dit « Les données vitales du président depuis 24 heures sont préoccupantes, les prochaines 48 heures seront critiques. Nous ne sommes clairement pas sur la voie de la guérison. » On a donc le patron de l'administration qui dit que ça va très mal, pendant que le médecin dit que ça va très bien. Et donc forcément, qui croire? C'est pas nouveau dans l'histoire des présidents américains. Non, c'est même une tradition. Le président Wilson, à la fin de la Première Guerre mondiale, était venu en France pour le congrès de Versailles en souffrant de la grippe espagnole, sans jamais le dire à qui que ce soit. Et puis ensuite, de retour à Washington, il a eu une grave attaque cardiaque qui est restée complètement secrète. Et pendant toute la fin de son 2e mandat, eh bien, c'est sa femme qui a littéralement dirigé les États-Unis pendant que lui, le président Wilson, se reposait dans une chambre sombre. Les historiens américains disent souvent qu'Edith Wilson est la seule femme qui ait jamais présidé les États-Unis d'Amérique. Pendant la 2e Guerre mondiale, c'est Roosevelt, lui, qui souffrait de la polio et qui ne se déplaçait plus qu'en fauteuil roulant, mais on le levait toujours devant les caméras ou devant les photos, y compris à Yalta. Et finalement, Roosevelt est mort d'un cancer qui, jusqu'au bout, a été caché à ses concitoyens. Et puis, il y a aussi Kennedy, qui ne parlait jamais de son terrible mal de dos qui le handicapait beaucoup. Mais le président qui a le plus forcé ses médecins à mentir, finalement, c'est un Français, c'est François Mitterrand. Voilà, champion du monde du mensonge médical, François Mitterrand lui a découvert un cancer de la prostate en octobre 81, 6 mois après son élection, cancer qui est resté secret pendant 11 ans jusqu'en 1992. Et entre-temps, son médecin personnel, Claude Gubler, publiait tous les 6 mois des communiqués médicaux complètement mensongers. De temps en temps, il protestait auprès de François Mitterrand, mais le président lui disait « Arrêtez de faire votre rigoriste ». Ou alors il lui disait « Vous êtes détenteur d'un secret d'État, c'est bien plus important que le secret médical ». Ce n'est qu'après la mort de Mitterrand que le docteur Gubler a tout révélé dans un livre. Pour soulager sa conscience, a-t-il dit, en fait, pour gagner de l'argent, ont plutôt dit ses détracteurs. En tout cas, le livre a aussitôt été interdit, retiré de la vente. Gubler a été condamné à de la prison avec sursis, radié de l'ordre des médecins, exclu de l'ordre de la Légion d'honneur, condamné donc à la fois pour avoir menti, puis pour avoir dit la vérité. Il pourrait en parler au docteur Conley et lui dire que médecin de président, c'est un job de chien. C'est un métier de chien. Merci beaucoup pour toutes ces explications et ce recul, Nicolas Poincaré.